Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, cette année dans les groupes de maison, nous avons choisi d'étudier, nous avons étudié l'épître de Jacques. Et ce matin, j'aimerais revenir sur le chapitre 4 du verset 13 au verset 17. Comme vous le voyez sur cette diapo, j'ai choisi d'appeler cet encouragement si Dieu veut. Avant d'ouvrir nos Bibles, j'aimerais d'abord vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Gabriel. Gabriel, c'est l'aîné d'une famille de 3 garçons. Son père est paysagiste et sa mère est famille d'accueil. Ses parents sont chrétiens, sa mère est même fille de pasteur. Il a grandi dans un foyer en entendant parler de la foi. À 20 ans, Gabriel est en conflit permanent avec ses parents. Ils se disputent sur tout, ils ne sont d'accord sur rien. Gabriel veut vivre sa vie comme il l'entend. Gabriel a aussi une grand-mère. Cette grand-mère lui parle régulièrement de Dieu. Il aime passer du temps avec elle et l'écouter. D'après sa grand-mère, il a même remis sa vie dans les mains de Jésus il y a peu. Ce que je ne vous ai pas encore dit sur Gabriel, c'est... alors que je ne tape pas trop dans le pupitre. Ce que je ne vous ai pas encore dit sur Gabriel, c'est qu'il se débrouille plutôt bien en rugby. C'est même son métier. Il joue dans le club de la vallée du Gapot, près de Toulon. Il est demi de mêlée. Un dimanche après-midi, alors qu'il était au cours d'un match, il y a une mêlée qui se forme, et donc il était dans la mêlée lui-même. Le ballon part, le ballon revient, et une deuxième mêlée se forme sur la première sans que tout le monde ait eu le temps d'évacuer. Et Gabriel faisait partie des gens qui n'avaient pas eu le temps de se relever, et il y a un genou qui vient heurter sa nuque. Il a été transféré en urgence à l'hôpital le plus proche, pris en charge par le SAMU, et une rupture d'anévrisme cérébral vient signer l'heure de son décès, peu de temps après. Presque 500 personnes sont venues à son enterrement. J'ai appris, quelques années après l'accident, par un ami de sa famille, que ce fameux match pendant lequel il a perdu la vie, c'était le dernier pour son club de la vallée du Gapot. Après ça, le contrat était déjà signé, il devait rentrer dans le club du RCT, dans la catégorie remplaçant. Ce Gabriel dont je vous parle, pour moi c'était mon cousin, c'était Gabi. Ça s'est passé le 30 janvier 2000 et j'avais alors 12 ans. C'est une triste histoire. Gabi, mon cousin, avait des projets. Il avait peut-être même Dieu dans sa vie. Lequel d'entre nous sait de quoi demain sera fait? Je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Tous les passages que je vais lire dans cette prédication seront lus en version français courant. Écoutez-moi maintenant, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous y gagnerons de l'argent. » Eh bien, vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Dans un premier temps, on va parler un peu du contexte de cet épître. Ensuite, nous réfléchirons sur la réalisation de nos projets. Et enfin, nous nous questionnerons sur la place que nous laissons à Dieu dans ces projets. Alors, on va commencer par les destinataires, si vous permettez, de cette lettre que Jacques a écrite. Et vous l'avez peut-être vu si vous avez participé au groupe de maison cette année. Jacques, dans son introduction, écrit cette lettre aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Autrement dit, il écrit aux chrétiens au sens large. Et régulièrement, il va les interpeller en disant « Frères !» Il y aura d'ailleurs souvent un point d'exclamation après. Tout au long de cet épître, frères tout au long de cet épître, de nombreux commentateurs se demandent si dans ce passage, Jacques ne s'adresserait pas plutôt à des personnes extérieures. En effet, il ne les appelle pas frères, comme tout au long de son épître, mais il dit
vous qui dites. Je ne sais pas quelle était précisément la cible de Jacques, mais étant donné qu'il écrivait aux églises, que cette lettre avait pour but d'être lue dans les réunions d'assemblée, comme ce matin, et que Dieu veut nous parler à tous individuellement, que nous le connaissions ou non, je vous propose de considérer que nous faisons tous ici partie des destinataires de ces lignes. Pour ce qui est du contexte d'écriture, on évalue, la date ne fait pas consensus, mais beaucoup de théologiens évaluent la rédaction de cette lettre vers l'an 40. Jacques a écrit cette lettre au moment où la renommée de Paul et de sa théologie de la foi se répandait et commençait à être vraiment important. On pense que Jacques a écrit cette lettre pour clarifier certains points et combattre le laxisme qui consistait à dire « puisque je suis sauvé, que j'y peux rien par moi-même et que mon comportement finalement ne change rien à l'amour que Dieu a pour moi, je peux tout me permettre. » La rédaction de cette lettre se situerait donc avant le premier concile de Jérusalem qui a eu lieu en 49, où Paul et Jacques se sont rencontrés pour la première fois, se sont parlé, et à cette occasion ils ont pu comprendre que même si que leur théologie était identique, même s'ils l'exprimaient de manière différente. Leur théologie est identique, toute la Bible fait passer un seul et même message. Aujourd'hui encore, certains d'entre nous peuvent penser de manière similaire. On se dit, bon, on a accepté le Seigneur Jésus, il nous a aimés, il est venu nous chercher, et on peut bien continuer à mener la même vie qu'avant. Jacques veut vraiment rappeler tout au long de sa lettre que le changement que doit produire la conversion doit être palpable. Jésus, parlant des faux prophètes, dira en Matthieu, au chapitre 7, du verset 16 à 20, « Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des charbons ardents. » Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Revenons sur les premiers versets de Jacques. Verset 13. « Écoutez-moi maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année et nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Eh bien, vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Jacques ne condamne pas ici celui qui cherche à gagner sa vie, à faire du profit ou à entreprendre. Il veut juste remettre les bonnes priorités, à savoir Dieu à la première place. Il rappelle à ses destinataires que la vie humaine est fragile, incertaine et éphémère. Le terme brouillard, fumée ou vapeur, selon les traductions que vous avez, est très proche de celui employé par Job ou par l'Ecclésiaste pour parler de la futilité et de la fragilité de la vie. S'il te plaît, encore une diapo. Merci. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 102 et au verset 4, il est écrit « Car ma vie s'évanouit comme une fumée, mes dernières forces se sont consumées. » Pensons à Gabi. Malheureusement, ce n'est pas le seul exemple. Au moment où on a travaillé cet exercice, juste avant le confinement, un collégien s'est fait renverser par une voiture en descendant du bus scolaire proche de chez nous, sur la route de Némy. Malgré une prise en charge rapide, une héliportation sur Nantes, il est décédé dans la nuit. Il avait seulement 12 ans. Lui aussi avait sûrement beaucoup de rêves à réaliser. Nous ne savons pas ce que sera notre avenir, que ce soit dans un an, dans un jour ou même dans une minute. Nous avons des idées, nous avons des craintes, nous avons des envies, des désirs et des espoirs, mais aucune certitude sur le contenu de notre avenir. Quiconque vous affirmerait qu'il connaît le futur se moquerait de vous en vous proposant un mensonge. Et malheureusement, parfois,
Il arrive même que certaines personnes soient entraînées dans des liens occultes. Jésus racontera une parabole en Luc, au chapitre 12, du verset 16 à 21, d'un homme qui avait cherché à amasser le plus de récoltes possible afin d'en jouir tout le reste de sa vie. Au verset 20, Jésus dit « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Matthew Perry, dans son commentaire concis, dira « Et pourtant, notre béatitude ou notre malheur, pour l'éternité, dépendent de notre conduite pendant ce moment fugitif. Nous sommes toujours dépendants de la volonté de Dieu. » On va revenir à Jacques, au chapitre 4, verset 15. « Voici bien plutôt ce que vous devriez dire, nous dit Jacques. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Je le répète, Jacques n'interdit pas les projets. C'est important d'avoir des projets. Nous-mêmes, dans cette église, nous avons des projets. Nous avons par exemple l'implantation d'église comme projet. Ce ne sont pas ces projets qui sont mauvais en soi. Ce qui est mal, c'est de ne pas y laisser Dieu y prendre sa place. Si Dieu veut, ne doit pas être une formule magique. On aime bien les formules magiques, nous les chrétiens. Les phrases toutes faites comme « Au nom de Jésus, Amen ». On commence même peut-être souvent nos prières par les mêmes mots. Au nom de Jésus, Amen. Savons-nous réellement ce que cela veut dire? Dans cette expression, le nom de Jésus n'est pas une sorte de sceau que l'on mettrait à la fin de la prière comme un tampon, il y aurait marqué approuvé. Non. Au nom de Jésus signifie en représentant, à la place de. À l'époque de Jésus, quand une personne était envoyée au nom d'une autre, quand quelqu'un était envoyé au nom de quelqu'un, il venait à la place de la personne, il la représentait totalement et était porteur de son autorité. Ce n'était pas sa volonté propre que l'envoyé exécutait, mais celle de l'envoyeur. À plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, Jésus va nous dire qu'il vient au nom du Père. Par exemple, au chapitre 5, dans le verset 43, quand il va reprocher aux pharisiens de ne pas le recevoir, alors que si un autre venait de sa propre autorité, il serait reçu. Ou même au chapitre 20, au verset 21, quand il va lui-même envoyer des disciples de la manière dont il a été envoyé par le Père. Autrement dit, quand nous prions au nom de Jésus, ce n'est pas notre volonté que nous devons chercher, mais c'est celle de Jésus et donc celle du Père. Quand je prie, je dois rechercher la volonté de Jésus si je veux terminer par « Au nom de Jésus, Amen ». Si je prie « Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture pour me déplacer », je pense que le mieux, ce serait une petite Ferrari 458. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Même avec toute la conviction du monde, je ne crois pas que ce soit réellement la volonté de Dieu que je recherche. Ce serait plutôt la mienne, à mon avis. Et je doute sincèrement que le Seigneur réponde par l'affirmative à cette prière. Nous pouvons demander des choses au Seigneur. Ce n'est pas interdit. Il nous y encourage même. Mais essayons de nous poser la question suivante. Est-ce que ce que je demande glorifie Dieu? Chercher la volonté de Dieu, voilà ce à quoi veut nous exhorter Jacques. Et trouver la volonté de Dieu, voilà un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Je ne vais pas refaire un point complet ici sur la volonté de Dieu pour ma vie. Je n'ai ni le temps ni les compétences pour le faire correctement. Je veux juste rappeler que Dieu a aussi et surtout une volonté globale, celle que tous soient sauvés et parviennent à sa connaissance. Quand Paul écrira à Timothée pour lui dire de prier pour tous, notamment pour les autorités, il dira ensuite cela dans sa première épître au chapitre 2. « Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. » Pierre écrira dans sa deuxième épître au chapitre 1 et au verset 21 que la volonté de Dieu est de se révéler par l'Esprit. Autrement dit,
Le meilleur moyen de connaître quelle est la volonté de Dieu, c'est de faire silence en nous pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. N'oublions pas que Dieu n'est pas un père fouettard. C'est un Dieu d'amour. Il a envoyé Christ mourir à notre place pour nous réconcilier avec lui. Vous connaissez probablement tous ce verset de Jean au chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, dans l'évangile de Matthieu, expliquera à plusieurs reprises, chapitre 6, versets 24 à 34, ou chapitre 7, versets 9 à 11, il expliquera à plusieurs reprises combien Dieu veut prendre soin de nous. Wirms, je ne sais pas trop comment le prononcer, dans son commentaire Soyez mature, dira « Une autre raison est que l'homme ignore la nature de la volonté de Dieu. Il se comporte comme si la volonté de Dieu était quelque chose que l'on peut accepter ou refuser, peut-être satisfait ou remboursé. En réalité, la volonté de Dieu n'est pas une option, mais une obligation. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. Il est le Créateur et nous sommes ses créatures. C'est pourquoi nous devons lui obéir. Bien des personnes croient à tort que la volonté de Dieu équivaut à une vie de misère. C'est exactement le contraire. C'est la désobéissance à la volonté du Seigneur qui mène à une vie de misère. La volonté de Dieu pour nos vies est comparable aux lois qu'il a instaurées dans l'univers, à une exception près. Les lois de la physique sont générales, tandis que la volonté de Dieu pour nos vies a été conçue spécifiquement pour nous. Aucune vie n'a été préparée sur le modèle d'une autre. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire, nous dit Jacques. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Jacques termine son développement en expliquant que vouloir mener sa propre barque sans Dieu est d'une prétention immense. Rappelons-nous que nous ne sommes rien à l'échelle de l'univers et que Dieu tient lui-même l'univers dans sa main. Rappelons-nous notre fragilité et notre incapacité, par nos incertitudes, à rallonger notre vie, ne serait-ce que d'une seconde. Matthieu, chapitre 26, verset 27. « Qui d'entre vous parvient à prolonger d'un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait ?» Le péché, du point de vue de Dieu, ce n'est pas une action mauvaise. Non, le péché, c'est passer à côté de la volonté de Dieu pour ma vie. Bien sûr que les actions que la morale réprouve, comme le vol, les mensonges, les trafics en tout genre ou toute autre chose, sont des péchés. Mais ce ne sont pas des péchés parce que la morale humaine les désapprouve. Ce sont des péchés parce que ces actions ne sont pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas si, avant son décès, mon cousin avait réellement accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, ou si ce sont sa douleur et ses espoirs qui poussent ma grand-mère à croire que son petit-fils disparu trop tôt a accepté le Seigneur de justesse. Ce que je sais, par contre, c'est qu'être au bénéfice de la grâce ne nous promet pas que notre vie sera un long fleuve tranquille, bien au contraire. Il n'y a qu'à voir la vie de Paul ou celle de nos frères et sœurs qui sont persécutés encore aujourd'hui pour s'en rendre compte. Ils ont vécu des souffrances difficiles, sont parfois même morts dans des conditions atroces, et ça se passe encore aujourd'hui de par le monde. Mais être au bénéfice de la grâce nous promet le meilleur des compagnons de route pour cette vie et pour l'éternité. J'aimerais juste vous laisser une image pour conclure, qui je pense résume assez bien tout ce que je viens de dire. C'est l'image de la voiture. Il y a de nombreuses parties dans une voiture, toutes avec l'importance qui leur est propre. Il y a une partie dont on se sert très peu, c'est la roue de secours. C'est une 5e roue qui viendrait remplacer celle qui aurait crevé. Nous ne sommes pas souvent amenés à nous servir de cette roue. Et si nous ne contrôlons pas régulièrement sa pression,
on peut trouver une roue qui, elle aussi, sera à plat au moment où on en a besoin. On s'en sert tellement peu qu'aujourd'hui, on a tendance à remplacer cette roue pour des questions de coût, de poids, de consommation et d'autres questions, de la remplacer par des kits anti-crevaison qui ne permettent pas non plus de faire face à toutes les situations, ni de se servir de sa voiture très longtemps sans faire la bonne réparation. Dieu ne doit pas être notre roue de secours, et encore moins notre kit anti-crevaison. Dieu doit être le chauffeur. C'est lui qui doit diriger la voiture de nos vies. Si on le laisse être le chauffeur, nous ne saurons pas à l'avance par quel chemin nous passerons, ni les événements que nous rencontrerons. Mais nous savons que nous ne serons pas seuls pour les traverser. Je vais prier pour conclure. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous sommes venus ici, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, et tous ensemble, moi y compris, pour entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir diriger les choses, et on a tendance à oublier que c'est toi, Seigneur, qui dois être le conducteur. Seigneur, aide-nous à te remettre vraiment au centre de nos vies et à te laisser diriger toutes choses. C'est vraiment la meilleure manière d'avancer avec toi, Père.